Et on va passer à un exposé qui se fait par Skype avec Mathé Sréau sur un peu le même thème, où Mathé va nous présenter la complémentarité, donc d'une sonde de 20 MHz annulaire et de la sonde de 15 MHz. Mathé, à toi. Merci beaucoup Michel. Chers amis, un grand plaisir. La transition est parfaite parce qu'on va continuer dans ce sympo à parler de la nouvelle sonde annulaire 20 MHz et je vais vous illustrer les propos de Pierre avec une étude qui a été présentée hier en communication orale sur une comparaison de la sonde 20 MHz dite classique de l'Aviso-S par rapport à la nouvelle sonde de 20 MHz annulaire de l'Absolu. Avant ça, je voudrais remercier la SFO de mettre l'échographie à l'honneur. C'est notre dada, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler là-dessus, conférence débat, et merci également à Cantel Médical de nous laisser la parole sur ces belles images. Pour illustrer, donc plutôt que de faire des discours, du texte, je vais vous illustrer ça en images, et pour ces images, je vais vous demander de regarder toujours à gauche en A la sonde classique 20 MHz de l'Absolu S et à droite la B sur la sonde 20 MHz annulaire de l'Absolu. Nous avons dans cette étude essayé de comparer les mêmes incidences, bien qu'en échographie ça soit toujours un tout petit peu subjectif, mais avec de l'entraînement on y arrive. On a essayé de se caler en se repérant par rapport au nerf optique, par rapport au muscle oculomoteur. On a essayé d'avoir le même gain et ainsi de pouvoir discuter des différences et de ce que va apporter la sonde de 20 MHz annulaire. Et la première image illustre tout le propos. On va gagner de la profondeur de champ, c'est-à-dire va avoir une sonde qui va pouvoir focaliser donc de manière plus large grâce à ces 5 transducteurs. Et ici, sur cette image, à droite, avec la sonde 20 MHz annulaire, vous voyez le vitré, aussi bien la paroi avec ici ce petit vaisseau prérétinien dans une rétinopathie diabétique proliférante compliquée d'hémorragie intravitréenne, alors que sur une sonde classique, vous avez vu la paroi, vous avez vu le petit néovaisseau, mais le vitré est perdu. Prochaine. C'est ainsi qu'avec les différents cas, ici une hémorragie intravitréenne avec aussi des néovaisseaux prérétiniens, pas chez un patient diabétique, mais dans des séquelles d'OVCR ischémique, on voit beaucoup mieux le vitré, la hyaloïde postérieure, la traction et l'hémorragie intravitréenne, en plus de la paroi. Prochaine. Qui dit profondeur de champ dit une capacité à mieux visualiser des tumeurs de grande taille. Et ce cas est un mélanome, diagnostic assez typique et évident en échographie. Mais ce que vous allez avoir de plus avec la sonde 20 MHz annulaire de l'Absolu, c'est une meilleure résolution, une meilleure visualisation de la tumeur, du vitré. On voit même les petits essaimages dans le vitré, le DSR et bien sûr la racine de ce mélanome. Prochaine. Encore une autre image d'un mélanome gros. Ce que je trouvais intéressant sur ce cas-là, c'est de vous illustrer qu'en plus de la taille qui est mieux visualisée avec la nouvelle sonde, vous allez pouvoir voir le vitré, la hyaloïde, qui est un peu plus en antérieur dans le vitré. Prochaine. Ici, sur des tumeurs un peu plus évoluées, toujours sur un mélanome, vous avez une parfaite visualisation des bords de la tumeur, ce qui va permettre une meilleure mesure, une meilleure précision des mesures en pré-thérapeutique, en post-thérapeutique dans les suivis, comme abordé lors de la conférence débat avec le docteur Pojol. Et donc l'échographie devient ici un outil de suivi des tumeurs avec une meilleure visualisation en cas de tumeur étendue. Prochaine. Voilà, donc sortie des tumeurs, des formes un peu particulières de DMLA décompensées dites pseudotumorales, où on va pouvoir visualiser l'hématome pariétal, noter ce soulèvement du pôle postérieur, polylobé, hypoéchogène, hétérogène, dû à cet hématome sur une DMLA néovasculaire décompensée. Notez aussi cette bonne visualisation du vitré en avant et cette hémorragie intravitréenne. Donc, l'objectif de notre étude, c'était de manière scientifique, de manière standardisée, une comparaison de ces deux sondes. Et pour ce faire, nous avons la chance d'avoir eu les deux appareils, donc l'Aviso
S et l'absolu, avec les sondes de 20 MHz pour l'un et pour l'autre. Et pour chaque patient inclus dans cette étude, les deux coupes ont été réalisées de manière à la plus comparable possible. Prochaine. Et c'est, comme vous pouvez voir ici, ces clichés ont été saisis avec le même gain, la même zone examinée, par le même opérateur, pour essayer de voir quelle était la différence entre les images. Prochaine. Ces images ont été soumises à un panel d'experts dans l'échographie. Une partie est sur le plateau. Et ces images ont été regardées de manière anonymisée, c'est-à-dire que le lecteur ne savait pas s'il était sur l'absolu ou sur la viso. Et on lui avait demandé de choisir entre les deux pour la qualité de l'image, diagnostic, précision, étude, un panel de listing. Et voici les résultats. Prochaine. Donc le tableau est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est la partie des cas pour lesquels nous avons obtenu un consensus de plus de 80%, c'est-à-dire que plus de la plupart des experts étaient d'accord pour choisir plutôt une sonde plutôt qu'une autre, parce que la dernière question pour chaque cas était de savoir est-ce que vous préférez une sonde ou l'autre. Et donc on voit dans ce cas-là que sur des sondes où il y avait une majorité de choix prochaine, on a pu en déterminer que la sonde annulaire avait retenu un consensus pour des cas où on voyait beaucoup mieux le vitré, les mesures pariétales sur des zones, sur des tumeurs plus épaisses, et donc ça avait retenu un consensus pour ce caractéristique de meilleure visualisation, d'une meilleure profondeur de champ. Donc ceci est dû à la propriété technique même de cette sonde, qui est donc une sonde dite de nouvelle génération avec 5 transducteurs et qui va offrir donc une meilleure profondeur de champ. Donc, en conclusion, il s'agit d'une vraie évolution technique avec une sonde dite annulaire, avec 5 transducteurs au lieu de 1. L'utilisation est exactement la même qu'avec une sonde classique. Vous allez utiliser toujours votre paire, toujours les mêmes réglages, le même protocole, donc ça ne change pas. Vous allez avoir des images qui sont un tout petit peu différentes en termes de sémiologie par cette visualisation du vitré. Notez cette petite animation en haut avec un 5 Isis étincelant. Et vous allez pouvoir avoir donc ici, vous avez vu ici une évaluation clinique de ces sondes et donc un intérêt pour 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 voir quel est l'intérêt de cette sonde annulaire de manière standardisée de comparatif entre les deux. Donc on retiendra que cette sonde va apporter une meilleure visualisation pour le vitré, pour la hyaloïde et pour des lésions de grande taille comme les tumeurs ou des hématomes pariétales. Donc aujourd'hui, il existe une complémentarité des deux sondes, mais un véritable progrès pour le vitré et la hyaloïde. La prochaine. Il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement donc les experts qui ont bien passé du temps à analyser ces images et à remplir les tableaux, et Anaïs qui m'a aidé dans la réalisation de cette étude. Merci à vous. Merci beaucoup Mathé. Donc on voit que cette technologie est une rupture qui évolue vers plus de côté pratique et plus de facilité d'examen pour beaucoup d'éléments.